Sagittaire, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance sentimentale du mois d'août, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, que vous ayez votre lune dans Sagittaire avec l'oracle de Béline, et puis nous verrons ensuite décan par décan avec Smooth in Love, mon oracle, voilà, mon oracle relationnel, affectif, sentimental, relationnel dans la grande largeur. Un oracle 56 cartes avec livret. Alors si vous voulez avoir des renseignements pour le recevoir, eh bien, je vous invite à me contacter à contactbrigittecrespo@gmail.com. Je vous invite pareillement à mettre des pouces pour le référencement, je vous en remercie infiniment. Je vous invite à vous abonner pour participer en même temps, si vous le désirez, au concours pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez. C'est sur Saga Voyance. Alors, il y en a beaucoup qui le font sur Image de l'âme, marqué je participe. Alors, je les inscris quand même, mais je leur demande à tout cela bien de vous abonner quand même à Saga Voyance parce que c'est le concours de Saga Voyance. Voilà. Saga Voyance prend petit à petit le relais, en tout cas je l'espère, de Image de l'âme, mais Image de l'âme continue. Je mets les vidéos également sur Image de l'âme. Alors, j'ai assez parlé. On y va. Oh! Alors là, voilà. Les mots m'en manquent. Voilà. Alors, pour les célibataires, si vous cherchez l'amour, Sagittaire, eh bien, il y a de grandes chances de rencontrer l'amour. Quand on voit cette carte comme ça, d'autant plus qu'elle débute le jeu, eh bien, c'est l'épanouissement. Et je n'ai pas fermé la porte et il y a beaucoup de bruit. Alors, je vais fermer la porte. Je reviens. Voilà, voilà, me revoilà. Pardonnez-moi. Voilà, alors, bonheur, amour. Pour les couples, c'est pareil. On pourrait dire que chaque jour, on se lève et on est heureux. On se couche, on est heureux. On passe de belles journées, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour pour les couples. Célibataires, des rencontres. Une rencontre peut-être qui va émerger de tout cela, pourquoi pas. Et on continue. Naissance, nativité, voilà. Quand on a la naissance, eh bien, ça veut dire qu'on est dynamique, les choses avancent. Peut-être justement ce nouvel amour, la nouvelle rencontre. Si vous rencontrez, eh bien, si vous faites des rencontres, elles seront sous de bons auspices. Hein, c'est le début d'une liaison, d'une aventure amoureuse, hein, ou amicale aussi, hein, parce que bon, il y a quand même le côté amical. Ça peut commencer par de l'amitié puis continuer sur l'amour. Pour les échanges, du renouveau, pour les couples, du renouveau dans les échanges, on communique, on se détend, on est plus heureux, on a envie d'être bien. Ben, ce mois d'août, ça va être un mois, en tout cas sur le plan sentimental, qui pourrait être très porteur. Peut-être la naissance aussi d'un enfant, il ne faut pas l'ignorer. Hein, voilà. Alors je trouve que c'est quand même pas mal. Alors pourquoi cette carte arrive là? Qu'est-ce qui se passe? Je la montre, hein, je suis obligée. Bouleversement. Il y aura des bouleversements, des chocs émotionnels peut-être pour certains. Alors peut-être des malentendus aussi, hein, parce que bon, ça a l'air de planer, d'avancer, d'être super, voilà, on avance comme sur un miroir, mais bon, pour certains, il y aura ou des échanges houleux, des disputes, voire des séparations. Hein. Ne soyez pas dans l'agressivité. Alors, s'il y a pour certains le fait de se séparer qui est inéluctable, hein, cela peut vous bouleverser également, voyez. Voilà. Des malentendus aussi dans les couples, aussi, pourquoi pas, qui peuvent être très déstabilisants. Hein, mais quand même, n'oubliez pas quand même qu'il y a un vent d'amour qui souffle, là, il y a un renouveau qui souffle. Alors ça peut être aussi pour une séparation, un renouveau. Alors je vais prendre une carte que j'aurais dû prendre, et puis un truc que j'aurais dû faire aussi, mais aujourd'hui je ne suis pas du tout organisée. Hein. Voilà, ça ce sera pour les troisièmes décans. Je vais prendre une carte de Smooth in Love. Pour voir un petit peu avec une carte un petit peu ce qui se passe, parce que quand même a priori c'est bien parti, mais on a ce petit accident là qui est, ou alors un malentendu qui va peut-être vite s'arranger, hein, des nuages qui vont vite laisser place au soleil, mais il y a quand même. Alors je prends une carte, tiens celle-ci.
Oui, alors c'est quand même pas mauvais, hein, parce qu'avec cette carte des 5 sens, il y a quand même le côté, comment pourrais-je dire, tout qui est mis en avant, c'est-à-dire que tous les sens sont mis en avant. On a envie d'aimer, de goûter, de vivre, de s'ouvrir. Vous voyez, il y a cette idée quand même que tout est prêt pour l'union, hein, pour la perfection amoureuse. Alors, il y a quand même une bonne ambiance qui pourrait se faire, mais il pourrait y avoir bien sûr malheureusement des différences, d'autant plus qu'on a quand même cette carte du cloître qui parle d'enfermement peut-être, de tour d'ivoire, de repli sur soi lorsqu'il y a eu des disputes. S'il y a des disputes, eh bien il peut y avoir l'idée de se refermer comme une coquille, mais il y a aussi, comme une huître, mais il y a aussi pour certains la crainte de l'engagement aussi. Ça c'est possible aussi si vous rencontrez quelqu'un. Voilà, oui, peut-être vous aimez, vous êtes aimé, mais en même temps vous avez peur de vous engager. Il y a l'idée aussi de manque de partage. On n'est peut-être pas prêt aussi pour le partage. Et pour les couples, il y aura des difficultés peut-être à échanger. Alors d'autres, ça se passera bien. D'autres, des difficultés à échanger, de la méfiance, manque de communication. Peut-être que chacun va s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Hein. Ce serait dommage parce que l'amour est là. Alors, il se peut qu'il y ait beaucoup d'amour, mais en même temps de l'incompréhension. Alors, souhaitons que les choses avancent tout de même. Alors la roue tourne, vous voyez, la roue tourne, le hasard fait bien les choses, peut-être parfois. Il y a quand même beaucoup de dynamisme avec cette roue qui tourne. Oui, ça veut dire que les choses avancent, que les choses changent. Oui, la roue tourne, oui, c'est possible que si vous quittez quelqu'un, bien, vous passiez un autre cycle, mais c'est aussi que peut-être dans les couples, dans les échanges, même pour les célibataires, il y a des rencontres, les choses avancent. Il y a des opportunités, des nouvelles rencontres. Et là, ces nouvelles rencontres cette roue peut vous aider à sortir de la solitude, notamment pour les couples. Hein, voilà. Les choses avancent, il faut saisir les opportunités. La roue tourne, elle est là. Eh bien, il faut monter dans le train quand il est là. Il y a une communication qui peut repartir aussi pour les couples, ou simplement pour ceux qui s'entendent, ça continue, vous voyez. Il va y avoir quelques petites frictions, peut-être, mais il semblerait que les choses puissent avancer. Mais il y a des conflits quand même, on peut pas le nier. Hein, il y a des conflits. Avec cette carte, eh bien, de procès à des rapports conflictuels, voilà, ben c'est comme ça, hein. Peut-être des relations difficiles, et on est dans l'idée de se défendre, vous voyez, on se défend, on est attaqué, on se défend, voilà. Hein, on se met en position de défense aussi, hein, je dis la même chose, c'est-à-dire on se défend, hein, on n'est pas obligé simplement d'attaquer, mais on se défend en tout cas, hein. Voyons. Les pénates. Alors les pénates, c'est la maison, hein, c'est l'idée de se protéger dans sa tour d'ivoire. Là aussi, vous voyez, il y a une tour, on se protège, on se recroqueville en soi. Mais il y a l'idée aussi pour certains qui font la rencontre, hein, qui ont cette capacité de prendre le train en marche, eh bien de construire un foyer. Hein. Alors il n'y a pas que du négatif, au contraire, il y a beaucoup de positif. On peut sortir de son isolement, de sa maison aussi pour construire une famille, construire une union. Et bien c'est ce que dit un petit peu cette carte d'alerte des 500, c'est-à-dire on met tout en œuvre pour être prêt à l'union, à la construction, à l'amour. Et pour les couples, eh bien peut-être il y a une réunification, il y a un resserrement de liens, les choses quelque part malgré tout se résolvent. Ah, c'est super. Vous voyez la carte bleue. Hein, la carte bleue, c'est le joker, c'est la protection, c'est le ciel qui redevient bleu. Hein. C'est malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir avec ces cartes-là d'accident, de cloître, de repli sur soi, eh bien, il y a le ciel qui va s'éclaircir, vous voyez, il y a le ciel qui va s'éclaircir. Et s'il y a des obstacles à vos projets affectifs, eh bien, il semblerait que cela va être balayé. Hein, voilà. Alors quand même, c'est quand même positif, heureusement, mais il y a quand même l'idée qu'on reste sur ses positions, hein, on défend ses petits en quelque sorte, hein, on défend son amour, on se défend avec cette carte du feu, il y a beaucoup de passion, voilà, bien, voilà, c'est comme ça, on lutte, on défend ses droits, hein, après tout, on campe sur ses positions et on a de la volonté. Une fois qu'on a travaillé, qu'on s'est replié sur soi, bien on sort de soi-même et on dit voilà, bon, c'est comme ça, hein, voilà, hein, il arrive un moment où on est obligé de sortir du bois pour aller se nourrir. Et bien voilà, c'est cela, il y a une idée de volonté intérieure, alors des échanges piquants, mais en tout cas beaucoup de passion. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, qu'on n'est pas aimé, mais la vie sentimentale, elle n'est pas facile, elle n'est pas très facile. Voilà, c'est comme ça.
Alors, la femme, alors ça peut être vous, madame, hein, bien sûr, la consultante. En tout cas, il y a de l'énergie féminine, là. Hein. On fait appel peut-être à son intuition également pour régler des problèmes. On n'est pas que dans l'affrontement verbal ou l'affrontement physique, non. On est aussi dans l'idée de chercher un éclairage, de chercher des solutions. Mais ça peut représenter également la dame à laquelle vous pensez, monsieur. Hein, bien sûr, cette femme, hein, c'est le féminin. Hein. Voilà, c'est voilà, l'amante, la conjointe, l'amie du célibataire, voilà. C'est aussi une amie sur laquelle vous pouvez compter, peut-être que vous soyez homme ou femme, hein, qui peut vous aider dans votre situation affective. Ça peut être la rencontre également, la rencontre. Alors les choses quand même sont un peu fluctuantes, c'est un peu inconstant, parce que cette carte de l'inconstance, eh bien... Faites attention de ne pas vous mettre en position de faiblesse. Gardez les pieds bien campés au sol. Hein. Il y aura des rencontres pour les célibataires, peut-être même plusieurs rencontres, mais un manque de confiance en soi pour conclure des choses, pour partager, pour bien échanger. Hein. Et puis là aussi dans les couples, bon, il y a des hauts et des bas. On pourrait dire que ce tirage, c'est des hauts et des bas. Hein. On a envie de réussir sa vie affective, mais en même temps on a des difficultés, peut-être parce qu'on doit travailler sur soi, manque de confiance en soi, manque de communication, on n'est pas prêt peut-être aussi pour partager, pour avancer en amour, pour conclure quelque chose qui tienne la route. Alors la santé avec la campagne, c'est que peut-être on a besoin aussi de se poser, de se reposer, de faire le point, hein, de calme, de sérénité. Il y a aussi l'idée qu'on va retrouver aussi la sérénité dans l'amour, la sérénité dans les couples, mais il y a l'idée aussi de prendre du repos avant de chercher l'âme sœur pour les célibataires quand même. Besoin encore de travailler sur soi, mais il y a l'idée qu'on se détend, on commence à se détendre, on est moins dans le conflit, on est moins dans l'attaque, on est moins dans la défense, on a envie de calme. Et voilà, et bien on travaille à cela peut-être. Avec la carte de la maladie, il y a quand même un mal-être. Alors ça peut être bien sûr le mal-être dans les couples, le mal-être en soi, au plan psychique et physique. Peut-être on n'est pas bien tout simplement. Et quand on n'est pas bien en soi, bien c'est difficile d'accueillir la rencontre, d'accueillir l'autre, de discuter avec l'autre. Voilà, c'est difficile, on n'est pas prêt. Hein. Et il y a l'idée que là, on a besoin vraiment de se ressourcer, hein, parce qu'il y a beaucoup quand même de solitude et de tristesse pour certains. Et bien sûr, ceci est une guidance générale. Hein. Si vous désirez faire une guidance avec moi, eh bien vous me téléphonez. Hein. Mais là, on est... il y a aussi pour les couples peut-être bien la fin du couple. Un couple usé, une relation usée. Voilà. Peut-être c'est pour ça qu'on y avait cette carte accident. Peut-être on a envie de se séparer. Ah, je suis heureuse de finir avec cette... Avant d'attaquer les décans avec Smoothie in Love, je suis heureuse quand même de voir que l'amour, la vie va vous offrir des cadeaux. Hein, il y a de belles choses qui vont arriver. Pour certains, vous allez réussir à vous rendre disponible, à accueillir les rencontres, à accueillir la rencontre. Hein. Il va y avoir de bons échanges quand même, qui vont dépasser peut-être les conflits, les incompréhensions et peut-être une rencontre qui va être bénéfique pour l'avenir. Hein. Et puis peut-être que les couples vont se retrouver, se faire des petits présents, des petits cadeaux, pourquoi pas, après tout. Hein. Voilà, et bien écoutez, maintenant on va voir décan par décan. Alors, Sagittaire premier décan, Sagittaire en signe solaire pour le premier décan. On va voir cela avec Smoothie in Love, mais auparavant je vais prendre pour vous un petit papier, hein, peut-être qu'il va nous donner un message. Hein. On va voir, en tout cas il y aura un message. Eh bien écoutez, il est sorti du pot, hein. On le prend. Sapin, vous arrivez à terme d'une réflexion, ce qui vous apporte tranquillité. Voilà. Vous arrivez à terme d'une réflexion, ce qui vous apporte tranquillité. Vous arrivez à terme d'une réflexion, ce qui vous apporte tranquillité. C'est ça, c'est pour le premier décan des Sagittaires. Et je vais voir, donc avec Smoothie in Love, on garde cette jolie carte des 5 sens. Smoothie in Love, je l'ai créé en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai dessinées, dont j'ai fait un oracle 56 cartes. 4 cartes numérotées font une recette de smoothie ou de jus de fruits. Voilà, alors en plus de tirer les cartes, de voir votre devenir, hein, qui soit relationnel, hein, quel que soit votre questionnement, affectif ou autre.
eh bien vous pourrez réaliser des recettes. Vous avez des ingrédients dans le petit livret qui accompagne justement ce Moussine Love. Alors, contact brigitte-crespo@gmail.com si vous désirez avoir des renseignements pour le recevoir chez vous. Et puis vous avez des vidéos de présentation. Tout ceci est en lien sous la vidéo. Et vous pouvez le commander aussi sur Etsy, Oracle Saga. Voilà, ma boutique Oracle Saga. Alors, on va voir dans Sagittaire, premier décan avec cet oracle. Et on va tout de suite bien, voir ce que nous dit le jeu pour vous. L'amour est là quand même. L'amour est là, l'amour est là. Ouais, l'amour est là. Rose Cupidon va tirer toutes ces flèches là, surtout pour les célibataires. Hein, voilà. Il y a des rencontres, hein, beaucoup d'amour. Hein. Voilà, vous allez recevoir des cadeaux amoureux, vraiment la rencontre. Hein, et même dans les couples, il y aura beaucoup d'amour. Hein. C'est quand même, il y aura des coups de foudre, des rencontres, des coups de foudre, du désir aussi, du désir d'aimer, d'être aimé. Hein. Et même peut-être si pour certains c'est pas prêt, là il y a quand même un grand désir pour les premiers décans. Hein. Des secrets révélés, on va se dire des choses, on va partager des confidences, là, avec la boîte des secrets, là, vous voyez, il y a des choses qui vont se dire, hein, on va échanger des regards, des mots doux, hein, on va échanger ses secrets, on va se dévoiler, peut-être pour certains, parler de soi, vouloir connaître l'autre, hein, aller plus loin. Hein. Il y aura des secrets aussi. Alors la boîte de Pandore, eh bien, toujours quand il y a une boîte de Pandore qui s'ouvre, il y a du bon et du moins bon. Il y aura peut-être pour certains des choses qui seront plus ou moins difficiles à comprendre ou à dévoiler, mais on a envie de se livrer, de partager, de se donner, on a envie de s'ouvrir. Hein. Voilà. Alors il va y avoir, on avait parlé d'accident, là il y a quand même, alors le tsunami, pour moi c'est le coup de foudre, mais c'est aussi bien des bouleversements dans les couples, des bouleversements dans votre vie sentimentale, hein, avec quand même le tsunami qui est là. Alors bon, ben là il va falloir se poser, s'il y a une déferlante, une explosion de mots, même de belles choses, hein, si vous êtes comment dirais-je, adoré, aimé, voilà, tous les mots que je ne sais pas moi, que l'amour peut donner, hein. Il y a quand même pour certains une déstabilisation. Alors, il y a le contraire aussi, il y a un tsunami, s'il y a des difficultés, si dans ces confidences que l'on se fait, il y a des secrets dévoilés qui font mal, hein. Alors pas de panique, parce que c'est pas nécessairement négatif, il y a du positif dans les bouleversements et dans les changements, mais il y aura quand même quelque chose qui va se passer. Je laisse l'amour là, parce que quand même l'amour guide et l'amour a commencé le jeu. Alors, on va retrouver pour certains, on retrouve son autorité, sa puissance, on s'affirme dans sa relation, on communique en s'affirmant, en disant ce que l'on désire dans la relation affective, vous voyez. Il y a l'idée, eh bien, d'opposer son autorité, hein. Vous avez une évidence sur ce que vous désirez en amour, hein, pour beaucoup de monde. Voilà, et ça vous allez le dire, vous allez l'affirmer. Hein. Il y a l'idée aussi d'exploser, de crier son amour à plein poumon pour ceux qui vont se faire des confidences. Et puis tout d'un coup, on va dire, voilà, peut-être quelque chose que vous n'avez pas osé dire pour une personne que vous connaissez, vous allez le dire aussi. Hein. Il y a l'idée d'affirmer et d'oser parler d'amour, d'oser dire qu'on aime, hein, peut-être tout simplement. Hein. Voilà. Beaucoup d'abondance, de prospérité. Hein. Les choses avancent parce qu'on se dévoile, hein, parce qu'on sort de son emmurement, peut-être de sa prison, de son célibat pour certains, ou simplement dans les couples on communique. Et en ouvrant cette boîte, qui est une boîte d'amour, d'espoir, et bien quelque part il y a l'abondance qui va en découler. Hein. Cette abondance elle est là, il n'y a pas de souci. Et il y a l'idée, eh bien que bon, bien cette abondance on va la vivre, hein. On va la vivre et on va la faire qu'elle soit de plus en plus abondante, que l'amour soit là, on embrasse, on aime, on a envie d'aimer, de parler, de dire, de partager avec l'autre et de récolter les fruits de cette abondance. L'abondance de cet été, eh bien, il va falloir en garder des fruits pour l'hiver. Hein. Lorsqu'on récolte, eh bien, on met de côté un peu de sa récolte pour pouvoir continuer à avoir de l'abondance et la faire fructifier. Donc quand même, c'est un très très beau tirage pour les premiers décans, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. On a envie de vivre l'amour comme un esthète, hein, dans tous ses raffinements, dans la beauté, on a envie d'être l'esthète de sa vie amoureuse, d'être dans l'art, vraiment dans l'esthétisme, parce que cette beauté,
c'est d'être ravi, comme quand on est ravi devant une belle œuvre d'art, et bien on est ravi devant l'amour que l'on nous donne, devant l'amour que l'on reçoit, mais aussi celui que l'on donne. Et puis bien, on est attentif aux paroles de l'autre, au regard de l'autre, au présent de l'autre, aux attentions de l'autre, et on vit l'amour. Alors dans cette beauté où on cherche l'essence, la quintessence, je dirais, de l'amour, mais il y a aussi l'idée que pour certains, il y a des rencontres dans un lieu, peut-être liées à la beauté, à l'art, ne serait-ce que la beauté de la nature. Vous voyez, il y a beaucoup de ravissement, de beauté, d'amour dans tout cela, mais aussi de pureté. Hein, voilà. Et on va prendre une dernière carte en espérant qu'elle soit bonne, c'est la réparation pour certains qui auraient eu des difficultés à trouver l'amour, des difficultés à s'investir en amour, des difficultés à aller à la rencontre de l'autre, de recevoir l'amour, des personnes qui ont souffert. Eh bien, il y a la régénération qui est là. Il y a des cicatrisations. Si l'amour vous a blessé, pour certains, mais l'amour va vous guérir. Voilà. Très, très beau. Alors maintenant, eh bien, si vous le voulez bien, on va prendre le second décan. Hein. Je mettrai, bien sûr, sous la vidéo, je mettrai le timing. Hein. En principe, je ne l'oublie pas, hein, pour les décans, hein, pour pas que vous ayez à chercher si vous désirez avoir le décan spécial ou si vous désirez regarder les 3 décans, ce n'est pas interdit. Hein. Voilà. Alors je vais voir, bien maintenant je vais voir prendre un petit papier, hein, pour les seconds décans. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Allez, on continue pour les seconds décans et je prends un petit papier. Alors 2 papiers sont sortis. Alors je vais de recommencer, pardonnez-moi. Voilà, je reprends un petit papier. Voilà, je préfère en prendre un seul. Alors, l'hibou vous invite à faire preuve de prudence, pensez à observer avant d'agir. L'hibou vous invite à faire preuve de prudence, observez, pensez avant d'agir. Voilà. Alors, on va prendre une carte. Alors je remue le jeu, hein, pour le second décan, donc alors avec oracle, mon oracle Smoothie in Love, hein, contact brigittecrespo@gmail.com si vous désirez avoir des renseignements pour le recevoir chez vous. Et on va voir donc pour le second décan, hein, premier décan c'était très très beau, hein, pourvu que ça dure. Alors deuxième décan pour les Sagittaires, pour l'août sentimental. Mois d'août sentimental, le temps passe à une vitesse que il va y avoir des tsunamis, hein, des bouleversements, voilà. Les changements, ça peut être un coup de foudre, une rencontre, des bouleversements dans sa vie affective. Hein, voilà, ça bouge. En tout cas, ça bouge. Mais ça peut être très positif, hein, c'est pas négatif. Hein. Il y a des bouleversements parce que peut-être la roue doit tourner, les choses doivent avancer aussi. N'oubliez pas que la roue est là. Hein. N'oubliez pas cette carte bleue non plus. Donc voilà, donc il y a de belles choses qui avancent, hein, des bouleversements. Peut-être vous les souhaitez. Hein. Pour certains, peut-être souhaitez-vous ces bouleversements. Et bien, si vous les souhaitez, ils arrivent. Hein. Voilà. Alors, le deuxième décan, hein, voilà, et on va voir d'où on en est un petit peu. Alors, rencontre avec un homme, dans ce bouleversement, il y a un homme qui est important dans votre vie, hein, l'homme, le soleil, la régénération, hein, l'amour, l'ami, l'amoureux, hein, l'amant, l'époux, hein, qui va jouer un rôle dans votre vie, madame, mais il y a aussi l'idée que vous gardez le contrôle des événements, vous êtes dans votre énergie, hein, des événements de votre vie affective, vous allez passer à l'action pour certains. Alors dans ces bouleversements, bien peut-être vous allez passer à l'action, hein, pour vous projeter dans l'avenir, pour avancer dans votre projet amoureux, hein, pour aller au jardin des délices, hein, profiter des fruits de la vie, hein. Le jardin des délices, il est là, et bien c'est l'innocence, l'abondance, le bonheur de la vie, le bonheur d'aimer. Hein. Voilà, le jardin des délices est là. C'est très très beau. Alors ce jardin des délices, eh bien c'est à vous de le cultiver aussi, hein, quelque part, de cultiver ce jardin, mais c'est aussi une idée de commencement, de monde nouveau, de monde merveilleux où l'abondance est là, où tous les fruits de l'amour sont là. Eh bien à vous, eh bien, de cultiver cet amour, de cultiver ce jardin, hein, de donner toute votre énergie d'action, hein, c'est très très beau. Alors on a envie d'aimer, hein, on a envie d'être câlin, voilà c'est ça, on a envie d'aimer. Là, pour les seconds décans, je suis pas sûre enfin pour l'instant on n'a pas trop envie d'être dans l'affrontement, hein. On a envie de vraiment de vivre cet amour, mais non pas dans le virtuel, mais dans la vie, hein. Voilà.
on n'a pas envie de compter, on a envie simplement de profiter de l'amour, hein, de profiter de l'autre, de profiter de ces moments caressants, enjôleurs, avec un smoothie peut-être que l'on déguste à deux, hein, pourquoi pas. En tout cas, s'il y a des tsunamis, des difficultés, on va prendre toute son énergie pour trouver des solutions, pour résoudre les choses. Avec cette carte, il y a des dénouements heureux, 1 plus 1 c'est le couple, ça fait 3, c'est l'amour, c'est le couple, et vous êtes heureux et vous allez l'exprimer par des présents, des cadeaux, hein. Peut-être on va vous en donner aussi, il y a beaucoup d'affection, de belles choses, d'échanges, et puis voilà, on dit oui à l'amour, on dit oui à la vie, on dit oui à une proposition affective, hein. On prend une résolution, hein. On est dans l'acceptation de sa vie affective, de ce que l'on reçoit, de ce que l'on donne. On est dans l'acceptation de s'ouvrir à l'amour avec cette carte. C'est vraiment très très beau, hein. Voilà, pour le deuxième décan. Et voilà, ça avance, ça... On est artiste de sa vie, on est surexcité aussi beaucoup parce qu'il y a des changements dans sa vie et tout ça fait beaucoup d'effervescence. Alors posez-vous, hein. Ne vous agitez pas pour rien parce qu'il y a beaucoup d'agitation, hein, voilà. C'est comme lorsqu'on tombe amoureux, tout d'un coup on en perd l'appétit, on en perd le goût d'autre chose parce qu'on ne veut que vivre son amour, on ne pense qu'à l'autre, on est tombé amoureux là, hein. Fall in love, hein. L'amour est là, beaucoup d'ébullition, voilà. Mais tant mieux, hein, second décan, et on se fait des confidences, voilà. Voilà, on échange ce que l'on est, on échange avec l'autre, on veut tout savoir de l'autre. Voilà, c'est ça, on est tombé amoureux et puis voilà, on profite de l'amour, on profite de la vie, vous voyez, c'est pour aujourd'hui, demain et pour toujours là, hein, voilà, on se fait des confidences. Alors il y a des secrets, on veut tout savoir de l'autre, mais on veut que l'autre veut tout savoir de vous aussi, hein. Et là, on échange des choses et l'amour préside à cela, hein, Eros Cupidon préside à l'amour, hein, voilà, c'est tout, hein, voilà. Il est au-dessus de vous, il tire des flèches dans les cœurs, hein, pour le désir, pour exprimer le désir, l'amour. Voilà, c'est vraiment très très beau. Alors on va voir maintenant le troisième décan des Sagittaires. Je trouve que vous êtes vernis, vous Sagittaires, c'est très très beau. Je suis en train, donc ce sera le 7e que j'ai fait pour août sentimental. Donc j'ai encore 5 signes à faire. Je vais essayer de les faire dans la semaine. On est le 26, je vais essayer d'avoir fini ça bien pour la fin du mois, hein, voilà, et puis après je prendrai peut-être 2 ou 3 jours de vacances, mais je ferai quand même après, je reprendrai un petit peu les guidances journalières que j'ai laissé un peu de côté, hein, pour être toujours quand même présent, hein, malgré tout, hein, voilà, pour vous accompagner, d'autant plus ceux qui sont chez soi, hein, voilà. Et je remercie tous ceux qui m'envoient de gentils messages. Alors une carte est là, et bien voilà, c'est la lune de miel, je dirais pour les troisième décan, mais je vais prendre un petit papier, hein. On a envie d'aimer, de plonger dans le miel, hein, voilà, de voir l'arc-en-ciel dans le ciel. Vous cherchez une alternative. Alors pour certains, il y aura quand même des discussions, des réflexions, parce que lorsqu'on cherche une alternative, c'est qu'il y a des propositions et que les propositions que l'on reçoit ou les propositions que l'on veut donner ne sont pas réelles. On cherche comment dire, la tangente, un troisième chemin, hein. Peut-être pour aller au pays du miel, pour partir en voyage d'amour, hein, voilà, dans cette félicité où on partage, où on est, comment pourrais-je, fécond aussi dans son amour, et peut-être pour trouver ce pays de miel, pour être fécond, hein, pour être dans cette douceur, dans cette fécondité et guérison également, je dirais, eh bien on cherche une alternative. Alors les troisièmes décans des Sagittaires, on va voir ce que peut-être cette alternative, eh bien c'est de prendre l'air, de prendre une belle respiration, de souffler sa vie, son amour, peut-être de crier, d'ouvrir les portes et les fenêtres, de crier son amour à plein poumon. En tout cas, on a envie de respirer, de trouver aussi de l'espace, de l'air, de trouver son espace dans sa relation affective. Et il y a aussi ça, hein, voilà. Et puis voilà, vous avez envie d'être animé par un souffle nouveau en amour. Voilà, il y a ça aussi qui est en jeu, hein, voilà. Alors, on va faire autrement maintenant. On va prendre les cartes comme ça, on va les mélanger pour les troisièmes décans, et puis je prends une carte, les cartes au fur et à mesure. Allez, troisième décan, beaucoup de respiration, envie d'air, de trouver peut-être quelque chose de nouveau, hein, voilà, c'est vraiment, on s'ouvre, on a envie voilà, d'être dans les parfums, la lumière, vous voyez, de s'ouvrir et de... Ouf,
de prendre une belle respiration, peut-être pour certains, vous étiez malheureux. Et vous voyez, une régénération qui doit être faite, une cicatrisation pour ceux qui ont souffert, parce qu'ils ont souffert, qui ont eu le cœur brisé. Et bien maintenant, c'est fini, on ouvre les fenêtres, on laisse entrer l'amour, hein. On va vers les rencontres, on se déplace, on fait de nouvelles rencontres, on est réceptif à l'amour, vous voyez. Parce qu'on sait que, bien si l'amour brise les cœurs, l'amour peut être aussi guérisseur. Hein, voilà. Alors, il y a pour certains, voilà, l'idée que, bon, peut-être certains célibataires ou même en couple, il y a des choses qui ont été depuis un moment gelées, pétrifiées, là, qui n'avancent pas. Et puis c'est pour ça peut-être que maintenant on a envie de se mettre en route, de se mettre en chemin et de prendre les choses en main. C'est pour ça qu'il y a cette alternative. L'alternative, c'est peut-être de sortir de son enfermement ou de trouver un autre chemin affectif, voyez, pour sortir de ce froid, de cette stagnation, de cet hiver qui dure en plein été, hein. Hein, et puis aussi bien peut-être de trouver un moyen pour ceux qui ont besoin de guérir encore, de se régénérer, bien de trouver un feu qui réchauffe, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance, hein, dans cette carte de la prison, besoin de se régénérer, de trouver des solutions, de sortir de l'enfermement, hein, de quitter la dame tristesse, voilà, et c'est pour ça que vous cherchez cette alternative, quitter cette prison, trouver une guérison à votre cœur. Alors ça peut être une guérison simplement en soi, bien sûr ça commence par soi, mais ensuite une guérison aussi lorsqu'on y aura la rencontre, ce pays du miel, on le veut, ce pays de l'amour où coule le miel, on veut être avec l'autre, on veut faire la rencontre aussi. Pour les couples, eh bien, il y a l'envie de retrouver quelque chose qui peut fonctionner dans le couple, une alternative, une solution pour avancer ensemble sur un projet aussi peut-être. Et on est quand même à la carte de l'intelligence, on va réfléchir, on va pas être dans l'affrontement, on va agir avec finesse, avec génie, je dirais même. Peut-être vous allez faire le premier pas pour certains, et ce premier pas il va vous sortir de cette prison, de cet enfermement pour aller à la rencontre de ce pays où coule le miel, de cet amour, de cette union aussi, parce qu'on est dans la lune de miel, hein. Et voilà, et puis le bonheur est là. Si vous vous mettez en route, le bonheur sera là, il vous ouvrira les portes, hein, du ravissement, mais il faut que vous semiez, hein, pour trouver en donnant une pincée de tendresse, un zeste d'amour, je ne sais pas, moi, hein, voilà, des gouttes de passion, hein, et de beaucoup de douceur et puis beaucoup d'amour saupoudré, eh bien vous allez trouver ce ravissement, ce bonheur qui est là, ce pays qui est le vôtre, mais ça va passer par une grande explosion, par une libération, parce que cette terre c'est la sortie de prison, c'est la libération. Bravo, je vous souhaite le meilleur à tous. Excellent mois d'août sentimental, je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition, bien sûr si vous désirez faire une consultation en privé, et puis n'oubliez pas de me contacter également si vous désirez recevoir chez vous Smoothie in Love. En tout cas, merci infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de mettre des pouces pour le référencement et de vous abonner et de marquer en commentaire que vous voulez participer sur Saga Voyance si vous le désirez. Voilà, je mettrai également cette vidéo sur Image de l'âme, mon autre chaîne. Merci infiniment, bye bye.